à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter tous les 15 jours un invité dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun, énergie positive, courage, détermination et sens du fair play. Bonjour, je suis Xavier Teichmann, bienvenue sur Respect et j'espère pouvoir vous donner une bonne dose d'énergie positive aujourd'hui en recevant Pierre Degan. Bonjour Xavier. Bonjour Pierre. Alors, avant de commencer de te poser la traditionnelle question qui est celle de qui es-tu et de te présenter, je vais simplement expliquer à nos auditeurs pourquoi on a décidé de t'inviter dans ce podcast et pourquoi on est très content de t'avoir avec nous. Eh bien, la raison pour laquelle on a invité Pierre, mais c'est que Pierre a créé Sequoia Ways, et c'est un projet qui valorise le potentiel des 50 ans et plus au travail et qui donne aussi du sens à la retraite. Mais bon, voilà, Pierre nous expliquera ça beaucoup mieux que moi dans un instant. Mais je vais du coup te poser la fameuse question, qui es-tu ? En quelques mots, présente-toi s'il te plaît à nos auditeurs. Merci Xavier. Eh bien, je m'appelle donc Pierre Degan, j'ai 52 ans. Alors, je suis passionné par les seniors, on va en discuter par après. J'ai 2 enfants, Justin et Charlotte, 16-18 ans. Je vis avec Anne depuis 25 ans. Alors, je fais du sport, je fais du vélo, je joue au hockey. Je suis déjà retraité du rugby. Il y a un moment, il faut pouvoir s'arrêter dans ce genre de sport. Voilà, en 2 mots. Et je suis passionné par les seniors. Et ma mission, finalement, par rapport aux seniors, c'est d'amener les seniors à se sentir moins seniors dans la vie et les retraités moins en retrait. Ok. D'accord. J'ai cru comprendre que tu es ingénieur de formation, c'est ça, ingénieur commercial de la FUCAM. Absolument. Ok. Tu as une belle carrière parce que j'ai vu, j'ai fait mes devoirs, j'ai été voir ton profil LinkedIn, j'ai vu que tu étais passé par pas mal d'entreprises assez connues et voilà, je vois. Sequoia Ways, ça fait combien de temps ? Alors, Sequoia Ways, l'idée remonte à 2012, mais le lancement, proprement dit, date de 2014. Oui, c'est ça. Donc, ça a déjà c'est plus un petit projet en émergence, c'est un projet qui a déjà 6 ans d'existence, 7 ans bientôt, au fait. Bientôt 7 ans. Ouais. Ok. Mais qu'est-ce qui t'a poussé, au fait, vers ce secteur ? Parce que, comme je disais à la base, tu es ingénieur commercial, tu as quand même une belle carrière dans notamment Deloitte, Bipost, Cubic, etc. Donc, oui, voilà, si tu pouvais nous expliquer ce qui t'a amené vers ce secteur, voilà, ça m'intéresse en tout cas. Alors, il y a 2 raisons principales. La première, c'est que j'ai toujours été attiré par les seniors. En fait, je suis un enfant de vieux. Mes parents m'ont eu à 42 ans en 1968. Et donc, j'étais toujours en contact avec, finalement, des personnes qui avaient l'âge des grands-parents de mes amis. C'est ça. Moi, j'avais des parents qui étaient extrêmement investis dans la vie sociale, etc. Et donc, et forcément, leur entourage était très investi aussi. Donc, j'ai souvent côtoyé des gens de 60 ans et plus qui étaient très investis dans la société. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, elle était économique au départ, mais elle n'allait plus du tout. Depuis 25-30 ans, et ça, c'est ma formation d'ingénieur commercial qui me poussait à dire que il y a un marché qui va s'ouvrir, qui sera extrêmement intéressant. C'est le marché des baby boomers qui va arriver à la retraite. Et donc, c'était une idée que j'avais dans le coin de la tête depuis le début. Et puis, finalement, le projet dont on va parler, effectivement, vise les baby boomers, mais finalement ne vise pas leur portefeuille, mais plutôt la mise en avant de leur talent, de leurs compétences. C'est ça, on voit souvent avec les invités qu'on a que ça commence souvent par une idée, par un marché, et puis au fait ça switch sur quelque chose d'autre parce que tu parlais de mission, tu dis ma mission. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus justement de cette mission, parce que je vois que à la base c'est le marché et puis que ça switch. C'est vrai que le marché, la pyramide elle est bien inversée là pour le moment, donc on est en plein dedans, mais je vois bien et quand je discute avec toi, on a un peu discuté en off, que c'est pas du tout ce côté-là qui t'anime, c'est bien autre chose, et si tu pouvais nous en parler. Alors voilà, et l'idée tout d'abord elle est née d'un constat. Quand je m'occupais des anciens de mon université, j'étais en contact forcément avec des gens qui étaient proches de la retraite, et j'ai pu constater que pour certaines personnes, eh bien c'était pas évident, elles se prenaient le pied dans le tapis.
alors qu'elles avaient une carrière très intéressante, très fournie, et puis aussi étaient en bonne santé. Donc ça m'a quelque part un petit peu interpellé, et ça a été le déclic, parce qu'effectivement au départ je me disais la silver economy ça vaut la peine, 50% du pouvoir d'achat en Belgique appartient chez les 60+, et donc c'était ma première réaction, je dirais entre guillemets d'économiste, de se dire ok, il y a du business à faire parce qu'il y a certainement des besoins, et puis il y a aussi effectivement des moyens financiers. Et donc ça a switché à ce moment-là. Je me suis dit bon sang, des gens ont accumulé un capital, mais ici je parlerai de capital de compétences, oui, tout à fait, avant la retraite, et pour une certaine partie d'entre eux, ce capital ils ne l'exploitent plus. Et ça a été, je trouvais ça choquant. Et donc, ça a été le déclic. Et je me suis dit, bon sang, on va pas s'occuper de leur portefeuille, mais on va plutôt essayer de les aider à passer le cap. En fait, il y a deux besoins lors de la retraite principaux. Il y a un besoin identitaire pour beaucoup de personnes, l'identité liée au monde du travail, et donc c'est la catastrophe quand on passe le cap de la retraite. Et puis deuxième élément, quand on quitte le monde du travail, on perd 80% de ses contacts sociaux. Et donc le deuxième élément, le deuxième besoin à couvrir, c'était effectivement mettre en relation ces personnes et les aider à reconstruire un réseau social. Ok, effectivement, c'est des chiffres dont on n'a absolument pas conscience. Tu m'aurais dit ça il y a quelques temps, je t'aurais dit ok, 80% de son réseau social, qu'est-ce que ça représente, mais la période qu'on vit pour le moment, on voit bien qu'on est pratiquement tous confrontés à la perte de notre réseau social parce qu'on est confinés, et c'est une véritable souffrance. Alors pour certains, les personnes l'appréhendent de différentes manières, et pour certaines personnes c'est très compliqué, donc je pense que nos auditeurs aussi peuvent s'imaginer ce que ça fait d'être coupé de 80% de son réseau social, quoi. Donc, et par rapport à ça, justement, qu'est-ce que vous faites ? Alors, donc, je suis parti de ce double constat, et l'idée est venue très rapidement de se dire, ok, ces deux constats, perte du réseau social, mise à disposition des compétences, c'était de dire, mettons sur pied un club. Ça s'appelait un club au départ, mais il est devenu réseau puisqu'il y a plus d'interactions, etc. C'était de dire, voilà, mettons les gens en contact entre eux, et puis valorisons leurs compétences. Donc, amenons ces personnes à être acteurs de leur retraite au sein du réseau. On parlera du réseau Sequoia par après. Et donc ça, c'était le premier constat. Et puis on a organisé des focus group avec des futurs et jeunes retraités. On a appris pas mal de choses. On a appris qu'effectivement, ce qui est devenu maintenant le réseau Sequoia, il y avait un besoin. Mais il y avait un besoin encore plus parlant qu'on a détecté à ce moment-là, c'était la préparation à la retraite. Et donc avant de me lancer, je dirais, dans ce réseau qui occupe aujourd'hui la majeure partie de mon temps, j'ai compris qu'il fallait d'une part s'attaquer à la préparation à la retraite, parce qu'il y a un besoin criant. La Belgique est quand même en retard par rapport à d'autres pays comme la France, où c'est quand même très 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 courant. Et puis deuxièmement, j'avais déjà moi une image très claire des seniors, loin des clichés qui étaient déjà véhiculés à l'époque par la société. Et puis je me dis, il faut aussi donner une image réelle des seniors. Et donc j'ai commencé tout simplement par une page Facebook, par une page LinkedIn, en postant des articles qui donnent une image réelle de cette génération. Et donc c'est sur base de cette communication que, quand le moment est venu, qu'on a lancé le réseau Sequoia, dont on parlera par après. Ok. Donc ça, tu as communiqué, tu as au niveau des compétences, de voir comment on peut les mettre au service finalement de cette communauté, de ce réseau. Voilà, justement, parle-moi un peu plus de ce que vous faites dans le réseau Sequoia. Voilà, et donc parallèlement à cette préparation à la retraite, dont je travaille pour le secteur public, pour les entreprises, j'ai développé le réseau Sequoia qui est une ASBL. Et la mission de ce réseau Sequoia, elle répond à la mission au constat dont on vient de parler, c'est valoriser les compétences de ses membres et enrichir leurs relations sociales. Alors très concrètement, comment valorise-t-on les compétences des membres ? Les membres qui ont envie de le faire organisent des activités qui reflètent leur passion, leur hobby. Alors on a dans le panel d'activités, on a ici quand même plus de 80 qui sont à l'agenda pour les prochains mois. On a des activités extrêmement originales qui sont complètement en dehors des clichés que l'on peut avoir sur des clubs de seniors. Pourquoi ? Parce que le public, en fait, il a plus de 50 ans, donc la moyenne d'âge est de 60 ans, relativement jeune. Il y a un membre qui a 45 ans, le plus âgé 88 ans. Donc c'est deux générations qui les séparent. Et donc voilà, il y a beaucoup de gens qui prennent du plaisir en mettant en avant leur hobby, leurs compétences. Et puis
peut-être qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion ou n'osaient pas organiser des activités, mais ici, ils ont un réseau qui finalement offre des participants. Mais justement, Pierre, tu parles de ces activités, 50 ans et plus, un peu cliché, donc on a tout de suite en tête le bridge, la promenade, un peu de pétanque. Est-ce que quelles sont les choses les plus, je vais pas dire space, mais celles auxquelles on pourrait s'attendre le moins, que tu pourrais partager avec nous? Alors, j'ai pas mal de surprises pour toi, Xavier. Donc, notre principe, c'est que ce sont donc les membres qui organisent des activités en fonction de leur passion. Oui. Et donc, effectivement, on sort des sentiers battus. Alors, un des membres du réseau Sequoia, c'est Thierry, qui est retraité de la Défense. Et Thierry est un des piliers du festival de Dour. Eh bien, avec nos seniors, on visite le backstage 2 jours avant l'ouverture du festival. C'est fabuleux, les gens s'imaginent pas. Bon, moi, je suis bénévole au festival de Dour, donc j'en parle avec passion, mais les gens s'imaginent pas. C'est excellent. L'organisation. Autre activité, c'est le Mont Ventoux à vélo. Ah oui, quand même. Alors moi, je fais du sport, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc j'essaie de tenir le coup. Mais si j'avais pas été un sportif, je crois que mes membres pourraient me tuer, quoi, parce qu'il faut pouvoir les suivre. Hein. Ah oui, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de personnes qui sont adeptes de la petite reine là, et moi je me rappelle dans le club de triathlon que j'ai fréquenté, il y avait il y a toujours, hein, mais je suis plus en contact, une personne qui s'appelait Jacques William, qui était retraité, journaliste retraité, qui avait moi j'avais moins de 30 ans à l'époque, lui avait le plus du double de mon âge, il avait 60 et quelques, et qui mettait des tannés à vélo à des plus jeunes, quoi, et qui le Mont Ventoux, c'était pas du tout un problème, quoi. Donc excellent, voilà, donc rock'n'roll et sport un peu plus physique que ce qu'on aurait tendance à penser. Sympa. Alors on valorise les compétences de nos membres aussi vers l'extérieur, parce qu'on est ouvert sur le monde extérieur, donc des associations qui sont à la recherche de bénévoles, peuvent avoir une page sur notre site et poster aussi des annonces, des offres de bénévolat. Ça, c'est le réseau Sequoia. Alors, on a eu un déclic cette année, Xavier, avec la crise du Covid. Tout d'abord, on n'a pas arrêté nos activités. Enfin, on les a faites, organisées évidemment dans le cadre légal qui était imposé, c'est une évidence. Mais je me souviendrai toujours de ce 13 mars, vendredi 13 mars, quand on a annoncé le confinement. Très vite, moi, les membres m'ont vraiment poussé dans le dos et m'ont dit, écoute Pierre, il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas rester isolé, etc. Donc on a organisé pendant le premier confinement plus de 65 activités qui étaient virtuelles. Et aujourd'hui, il y a toujours des activités virtuelles, mais dans le cadre nouveau légal qui nous est proposé, on a des marches, on a des visites de musées, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors le déclic dont je voulais parler, c'est de se dire, j'avais des œillères en fait, Xavier. Moi, j'étais je fréquente tous les jours des gens inspirants et riches, intellectuellement parlant et très motivant. Et donc moi je suis un fervent partisan, je dirais, des seniors et de ce qu'ils peuvent apporter dans la société. Mais la crise du Covid m'a donné un autre regard. J'ai franchement été choqué, comme mes membres, de l'image que la société véhiculait, une certaine société en tout cas véhiculait des seniors. Mm-hmm. Quand on parle des seniors, on ne parle que de maisons de repos, on ne parle que de perte d'autonomie, etc. C'est 7% des seniors qui sont en maison de repos. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des drames dans la maison de repos, je ne nie pas, mais il y a quand même 93% des seniors qui ne sont pas en maison de repos et qui continuent à être, pour la plupart d'entre eux, actifs dans la société. Et donc, on s'est dit, bon sang, il faut changer le regard que porte la société sur les seniors. Et donc, on a lancé notre projet sociétal, donc qui s'appelle « Changer le regard social sur les aînés ». Et c'est un projet sociétal qui se veut tout d'abord inspirant. Donc, on ne va pas commencer à monter au créneau en disant, voilà, les seniors, il faut absolument les mettre en évidence pour telle ou telle chose. Non, on va jouer autrement. On va montrer, en fait, ce que les seniors ont dans les tripes, ce qu'ils font, leur plus-value pour la société. On va le faire aussi au niveau des sociétés, des entreprises, puisque la Belgique est un très mauvais élève en matière d'emploi des seniors. Et donc, plutôt que de commencer à exiger des plans dans les entreprises, que sais-je, c'est plutôt mettre en valeur les entreprises qui ont une saine gestion de leurs travailleurs expérimentés. C'est très malin et je rebondis là-dessus parce qu'au fait c'est tout à fait notre philosophie au fait chez Respect. C'est ça qu'on a envie de mettre en évidence et
Bon, c'était pas concerté avant, mais ça tombe vraiment bien. C'est que revendiquer, aller manifester, etc., ok. Mais montrer ce qu'on peut faire, changer la donne, mettre en évidence les entreprises qui jouent ce jeu-là, etc. Je suis persuadé la très bonne manière de faire, et ça va tout à fait dans notre philosophie d'esprit. Je rebondis aussi là-dessus parce qu'on a eu un invité sur ce podcast qui s'appelle Fabrice Wilquet, qui a créé le Physical Coaching Academy, et son premier employé, mais c'était un senior qui avait été mis à la porte de son entreprise à 3 ans de la retraite. Et cette personne avait énormément de compétences, énormément de qualités. Cette personne a aidé à structurer l'entreprise, etc. Et au fait, il est, je pense, avec Physical Coaching Academy, l'entreprise qui a eu, entre guillemets, dans son parcours, le plus jeune retraité, au fait, parce qu'au bout de 3 ans, cette personne est partie à la retraite. Et voilà, c'est des entreprises comme ça qu'il faut mettre en évidence. Alors ici, c'est une entreprise, je crois, qui sont 7-8 employés. C'est pas une multinationale. Mais si des entreprises comme ça arrivent à capitaliser sur le talent des seniors, j'aime pas tellement ce mot, hein, ça m'énerve un petit peu, peut-être que tu pourras me parler de ça, arrivent à capitaliser sur le talent des gens, mais c'est un bon signe, quoi. Justement, j'emploie le mot senior, en le disant, je me dis, mais j'aime pas. Je n'aime pas non plus, Xavier. Voilà. Est-ce qu'au sein de Sequoia, vous avez trouvé autre chose, ou est-ce que je te prends peut-être un peu à brûle pour point. Non, c'est une excellente question, parce qu'on me la pose souvent, et puis je n'aime pas du tout ce mot non plus. Ça n'a aucun sens, parce qu'on est senior à 45 ans dans une entreprise, on est senior à 65 ans par rapport à la retraite, et c'est une génération qui est extrêmement hétérogène. Et tu disais que tu faisais du hockey. Je crois qu'on est Gens, donc senior à 40 ans. Voilà. Et Gens, c'est une manière effectivement très élégante de dire c'est l'équipe des vieux. Oui, c'est ça, quoi. Mais non, je n'aime pas ce mot non plus. Et en fait, on l'utilise très peu sur notre site. On parle de 50+. Alors bon, on lutte un peu contre l'agisme, donc c'est un peu délicat aussi de dire 50+, mais notre rêve, en fait, c'est que le réseau Sequoia s'adresse aux gens qui ont envie d'optimaliser leur temps libre et de valoriser leurs compétences. Quand on sera un peu plus connu, je crois que le 50+ disparaîtra. Oui. Mais naturellement, c'est vrai que c'est à partir de 50 ans qu'on se libère un peu de temps libre pour plein de raisons. Oui, et puis je conçois tout à fait que pour communiquer vers l'extérieur et faire comprendre ce que vous faites et qui vous êtes, il y a des termes qu'il faut utiliser. Voilà. Top, parce qu'effectivement, on voit que c'est une thématique hyper importante, au fait. Et il y a énormément de richesse à aller chercher de ce côté-là. Et énormément de bien à faire, et mutuel, au fait. Je pense que ça ne peut être qu'un cercle vertueux. Et justement, en parlant de cercle vertueux, mais qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça ? Alors, mon premier salaire, il est humain. Quand on est entrepreneur, enfin tout le monde le sait, on sait que pendant un certain temps, effectivement, il y a une période de lancement, et donc au niveau rémunération, c'est compliqué. Ça l'est toujours un peu pour l'instant, pour une certaine partie de mes activités. Et ça n'a pas été facilité par la crise du Covid. Mais j'ai la grande chance de rencontrer au quotidien des gens qui m'inspirent. C'est des gens qui ont une expérience fabuleuse, parfois des gens très modestes. Et je citerai quelqu'un, je pense à Jackie, il se reconnaîtra. Jackie était directeur de la communication dans une grande banque. Donc monsieur extrêmement compétent, charmant, ouvert. Et c'est pas fini. Jackie, il a été aussi athlète international dans l'équipe suisse d'athlétisme. Et Jackie a fait partie aussi de tout le pôle de personnes qui ont lancé le Mémorial Van Damme. Excellent. Mais Jackie, c'est quelqu'un de fabuleux parce qu'il est extrêmement modeste. Alors, il connaît encore très très bien le milieu de l'athlétisme. Grâce à lui, on a eu notamment une conférence avec Jacques Borlée, etc. Et voilà, au quotidien, moi, je me nourris de gens comme ça. Je pense à Katia, qui a une résilience fabuleuse. Katia est une personne qui a malheureusement connu le veuvage à 2 reprises, qui est toujours souriante, qui est remplie de peps. Et donc voilà, moi, c'est ce que je retire là pour l'instant. Et ce sont des gens, effectivement, qui sont extrêmement contents d'apporter leurs compétences dans notre ASBL. Et moi, j'ai envie d'aller au-delà aussi. C'est très bien pour notre ASBL, mais le but, c'est aussi de pouvoir servir de vitrine quelque part aux entreprises et à d'autres associations et dire, voilà ce que les seniors, les 50+ ont dans les tripes. Ok, top. Donc plutôt une nourriture inspirante, intellectuelle, et des belles rencontres, des beaux parcours, du partage, en fait, si je comprends bien.
On va rentrer dans la série de questions qu'on pose d'habitude. Mais finalement, si tu pouvais recommencer, et alors il y a deux possibilités, et tu choisis celle qui t'agrée le plus. Soit Pierre qui sort de l'université, fraîchement diplômé, ou alors Pierre qui se lance dans Sequoia, tu choisiras celui que tu préfères. Qu'est-ce que tu changerais ou qu'est-ce que tu ferais différemment ? Finalement, peu de choses. Alors, dans ma carrière, j'ai toujours eu, d'une part, le respect des plus anciens, enfin, comme la plupart des gens, il faut quand même le dire. Donc, j'ai appris déjà beaucoup de par les anciens, et les travailleurs expérimentés, on va plutôt les appeler les travailleurs expérimentés. Je crois que ça n'aurait pas été possible de créer Sequoia tout de suite à la sortie de l'UNIF. Parce que voilà, il faut acquérir une certaine maturité, et c'est vrai que pour s'adresser aussi quand même aux 45, 50 plus, vaut mieux avoir un peu de bouteille. Et je ne dis pas qu'ils ne sont pas ouverts par rapport aux jeunes, certainement pas, mais être actif dans le milieu des seniors, il faut quand même pouvoir quelque part avoir un peu de bouteille. Et d'ailleurs, j'ai une petite parenthèse, j'ai 52 ans comme je le disais. Les 50 ans m'ont fait plaisir parce que je pouvais enfin utiliser le terme « on » en parlant de la communauté plutôt que « eux ». Donc voilà, tout le monde, les 50 ans, ce cap ne plaît pas nécessairement à tout le monde. Mais donc je dirais, honnêtement, j'ai rencontré des gens fabuleux, etc. Et je suis extrêmement content de ce que je fais. Ça m'apporte énormément. Et je crois qu'on peut toujours commencer quelques années avant, mais je parle de 3-4 années, mais je regrette absolument pas ce que j'ai fait dans le passé. J'ai pu côtoyer de nouveau des travailleurs expérimentés qui m'ont apporté beaucoup, et j'essaie maintenant de renverser un peu la vapeur. Ok, c'est aussi intéressant de voir que effectivement, tu ne changerais pas grand-chose. Ça veut dire que voilà, le parcours a été structurant, le parcours a été positif, et effectivement, comme tu le dis, avoir de la bouteille, ça permet aussi de bien mener la barque aujourd'hui. Quels sont finalement... tu as parlé de Jackie, tu as parlé d'autres personnes. Désolé, j'ai pas retenu tous les noms comme ça en direct live. Mais les personnes qui t'inspirent, voilà, pour certaines personnes, c'est des gens très connus. Il y a des personnes qui sont inspirées par Kennedy, il y en a d'autres qui sont inspirées par tout simplement un membre de leur famille. Ou toi, qui t'a inspiré au fil de ta vie ? Alors je vais parler plutôt de Sequoia maintenant. Donc, j'ai été inspiré dans le passé par des managers très intéressants que j'ai rencontrés. J'ai plusieurs personnes à qui je pense qui m'ont donné une chance à un moment opportun et que j'ai pu saisir. Donc, c'est des gens qui comptent pour moi. Je pense à Philippe chez Bipost, et je pense chez Cubic à Isabelle que j'avais comme sales manager, qui m'a elle donné l'occasion de devenir sales manager. Donc Isabelle, j'ai encore des contacts réguliers avec elle. Je la salue ici au passage. Et au quotidien, en fait, ma source d'inspiration, ce sont les membres, comme je le disais déjà, parce qu'il y a vraiment un potentiel. Je vois, franchement, les gens qui s'investissent, et finalement tout le monde s'investit un petit peu dans le réseau. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'organiser, c'est tout à fait louable, mais ils ont toujours des idées, etc. Et ils sont très contents quand quelqu'un finalement développe ses idées. Donc ça, c'est mon inspiration au quotidien. Alors aujourd'hui, je suis aussi inspiré par des personnes que j'ai pu rencontrer dans le cadre de notre projet sociétal. Je pense à un professeur de l'ULG qui est Stéphane Adam, qui est responsable du département de psychologie de l'ULG, enfin de la sénescence plutôt, quelqu'un de très chouette, très ouvert, etc. Beaucoup plus jeune que moi, mais un fervent supporter, je dirais, des seniors. Alors j'ai rencontré aussi, là c'est en virtuel pour l'instant, c'est Martine Lagacé, c'est la vice-rectrice de l'université d'Ottawa, donc au Canada. C'est une sommité mondiale en matière de vieillissement. Une dame extrêmement accessible, charmante, et on va d'ailleurs mettre sur pied une table ronde virtuelle avec elle et d'autres acteurs. Et donc, c'est extrêmement intéressant de pouvoir rencontrer des gens comme ça qui ont effectivement une grande expérience, mais qui sont extrêmement accessibles et modestes. J'adore ces gens. J'adore pouvoir aussi
rencontrer des gens qui ont une expérience fabuleuse, mais qui ne s'en servent pas, je dirais, comme vitrine, ça, en les connaissant, en les apprivoisant, qu'on arrive à toucher ces différentes expériences. J'adore cela. Oui, donc le réseau est parfait pour ça. Ça te permet vraiment de t'épanouir là-dedans et de rencontrer. Mais c'est très vrai que c'est à travers les rencontres et quand on discute un peu plus avec les gens qu'on se rend compte des richesses qu'ils ont apportées. Et c'est dans ce podcast, c'est ça qu'on a aussi. C'est ça qu'on a envie de mettre en évidence. Et c'est à chaque fois des très belles rencontres. Donc je pense que Ruben et moi, on comprend très bien ce que tu vis et ce que tu exprimes ici. Tu as quand même une vie assez chargée parce que c'est pas rien d'animer toutes ces personnes finalement beaucoup plus actives que les clichés pourraient le montrer. Donc à mon avis, en préparant l'interview, tu recevais des coups de fil, et je voyais que vous rigoliez, vous taquiniez, etc. Donc je vois que le temps est une denrée rare. Et justement, qu'est-ce qui t'aide au quotidien ? Est-ce que tu as des routines pour gérer justement ce temps et pouvoir mener à bien tous ces beaux projets ? Alors je suis très matinal d'abord, donc ça m'aide beaucoup effectivement dans la gestion de mon travail. Je l'étais au départ très matinal pour pouvoir être dans les premiers à rentrer dans Bruxelles en voiture, mais maintenant j'utilise très peu ma voiture. Je suis plus dans la mobilité douce. J'adore le train parce que ça me permet de travailler et ça fait rire tout le monde. Mais j'ai une camionnette en fait qui me sert dans le cadre du réseau Sequoia. C'est une navette pour transporter des gens, mais c'est mon bureau par la même occasion. Et dans mon bureau j'ai un vélo pliable et donc j'essaie de me déplacer de cette manière-là. Alors j'ai des routines effectivement, Xavier. Donc je me lève tôt et on dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, je ne sais pas, mais en tout cas moi je prends beaucoup de plaisir à me lever tôt. J'adore prendre mon café sur la terrasse. Aujourd'hui c'est à 4h30 du matin. Je vis à la campagne, donc on entend les oiseaux, les rapaces, etc. J'adore ça. Ça c'est une routine qui est importante parce que j'essaie, là, quand on écoute certains sportifs de haut niveau, ou puis même certains managers qui font un petit peu, préparent mentalement leur journée, j'essaie de le faire à mon niveau, modestement, mais voilà, je me projette un film dans le sens positif du terme le matin, j'aime bien ce moment. Et alors une autre routine d'ailleurs que je conseille aux futurs ou aux jeunes retraités, je fais la météo le matin. Je note ma petite météo, donc je le fais sur ordinateur idéalement, il faudrait le noter dans un carnet, mais voilà, je note un petit peu mon état d'esprit. Voilà, qu'est-ce qui me motive aujourd'hui, comment je me sens, etc. Tiens, je suis peut-être pas très motivé, je suis un petit peu fatigué, pour quelle raison? Donc je couche tout ça sur papier, de manière virtuelle de nouveau. Et alors je termine ce petit exercice en me disant, ok, aujourd'hui ma journée elle sera réussie si. Et alors je note ce qui serait agréable de faire aujourd'hui. Évidemment, ça sert à rien de se fixer des objectifs gigantesques. Et c'est une routine qui est extrêmement puissante. Moi, je la conseille dans ma préparation à la retraite parce que donc vous gravez dans le marbre l'émotion du moment. Et c'est vrai que si jamais vous devez traverser des moments un peu difficiles, cet exercice est génial parce que vous allez relire ce que vous avez écrit dans des moments plus ou moins identiques et puis évidemment l'évolution, comment vous êtes sorti de cette période un peu plus compliquée. Moi personnellement, donc j'ai lancé Sequoia en 2014 comme on le disait, et vraiment en 2015 ça prenait son envol et le 19 janvier 2016 la maison brûle. 3h du matin, on évacue la maison, etc. Oui. Avec beaucoup de chance, tout le monde était sain et sauf. Je passe les détails. Donc on a dû reconstruire. C'est un chantier. Même si les dégâts n'étaient pas spécialement gigantesques, ça prend quand même 7 mois de travaux parce que les dégâts des eaux c'est assez particulier, surtout dans une vieille bâtisse. Eh bien, en 2017, quand je relançais Sequoia, je lisais ma météo de 2016. Et des émotions que j'ai vécues à ce moment-là, je me souviens très bien, pendant un mois, c'est un peu quand même la peur panique, parce qu'on se dit, l'assurance, comment ça va se passer, etc. Parce qu'on parle quand même d'un sinistre avec 6 chiffres. Mm-hmm. Et donc, moi, en lançant une entreprise à ce moment-là, c'est le genre de truc dont on se serait passé. Et donc voilà, c'est un chouette rituel, ça je le conseille, la météo du matin. En fait, Pierre, si je comprends bien, c'est reculer pour mieux sauter dans la journée, quoi. C'est faire le bilan, c'est d'essayer de s'écouter, de se comprendre. C'est vrai qu'on dit souvent, quand on se lève le matin, on dit aujourd'hui ça va être une journée horrible ou bien ça va être une chouette journée. Et au fait, la journée va être telle qu'on l'a décidé en se levant. Donc c'est reprendre le contrôle, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ça. Ouais, c'est intéressant, c'est une super routine, je trouve. Et on sait très bien que quand on a des choses un peu émotionnelles à écrire en mail le soir, c'est vraiment le plus mauvais moment, donc il faut laisser couler tout ça. Mais décanter, voilà. Il y a des gens qui font de la méditation. Moi, je suis pas très bon à la matière, mais bon, quelque part, c'est effectivement se reconnecter avec soi-même, ce type d'exercice. Donc, c'est assez similaire. Chacun a sa méthode, en fait. Oui, mais c'est super intéressant parce que je pense que ça peut inspirer pas mal de personnes et ben moi je vais essayer en tout cas. Je vais essayer de faire ça. Donc merci pour ce partage. Mais de rien, Xavier, avec plaisir. Pierre, j'aimerais bien savoir s'il y a un livre, un podcast ou une émission que tu pourrais recommander à nos auditeurs. Très bonne question. Alors pour l'instant, je lis. Ça peut être un roman, ça peut être. Ça ne doit pas spécialement être un truc. Voilà, c'est ce que tu veux. Alors pour l'instant, moi, je lis un ouvrage qui est de Laure Adler, qui est La voyageuse de nuit. Donc là, on retombe dans le vieillissement. Et en tout cas, l'image positive du vieillissement, c'est extrêmement inspirant. Alors bon, c'est très littéraire, hein, donc, mais ça me passionne parce que c'est mon public et puis ça m'aide en tout cas dans les actions que l'on veut mener au sein du réseau Sequoia. Donc dans le cadre de ce projet sociétal, effectivement, moi ça me ferait plaisir d'accueillir en Belgique Laure Adler et qu'elle puisse témoigner de son livre, en tout cas de son vécu. Donc pour les personnes qui ne la connaissent pas, c'est une journaliste qui anime une émission sur France Inter. Et donc voilà, ça m'inspire beaucoup pour l'instant. Je lis des choses assez techniques et scientifiques sur l'agisme, etc. Mais voilà, soyons inspirants pour les auditeurs. Laure Adler, en tout cas pour les personnes qui sont dans la tranche d'âge concernée, c'est très intéressant. Eh bien, le message est passé. Je ne pense pas qu'elle nous écoute. Non. Mais qui sait, peut-être que ça peut arriver. Tu sais, il y a cette fameuse théorie des degrés de séparation qui fait qu'en 6 poignées de main, on arrive à connaître n'importe qui dans le monde entier. Je crois que maintenant, avec les réseaux sociaux, on est à 4,1, 4,2. Je sais pas qui sont les virgules 2. Mais peut-être que quelqu'un qui nous entend connaît quelqu'un qui connaît. Et voilà, le message est passé. Si ça peut servir à ça, ce serait top. Ça, j'adorerais pouvoir dire dans un interview futur, vous vous rappelez, Pierre, il a, grâce à nous, réussi à être en contact avec Madame Adler. C'est parti. C'est parti, le message est lancé. Et une petite dernière, c'est une citation qui t'inspire. Je peux en avoir 2 peut-être. Écoute, allez. Alors, bon, je développe un réseau, donc j'adore l'esprit d'équipe. Et j'ai des membres fabuleux et des ambassadeurs fabuleux. Les ambassadeurs, ce sont les bénévoles du réseau Sequoia. Alors, on a un espace qui leur est réservé sur un site internet, qui est un peu notre intranet, avec des informations qui leur permet de travailler, de faire leur job d'ambassadeur. Eh bien, c'est une citation de Peter Drucker, qui était un consultant en management, et il dit: le meilleur indicateur du développement de l'esprit d'équipe, c'est le pourcentage de nous divisé par le je que l'on entend dans les conversations. Ça, j'adore comme citation. C'est très joli. Oui, merci. Et alors en matière, je veux dire, d'entrepreneuriat et puis de rêve, parce que mes seniors, beaucoup rêvent et beaucoup mettent en application leurs rêves. J'aime bien Oscar Wilde. Il faut viser la lune. Parce qu'au moins, si on échoue, on est dans les étoiles. Ouais, très belle citation aussi, Oscar Wilde, effectivement. Et oui, il y a beaucoup de rêves, des gens qui les concrétisent, d'autres qui ont encore des projets. C'est des projets qui font avancer. Donc, citation de circonstance en tout cas. Écoute, on arrive à la fin de cet entretien, Pierre. Je voudrais te remercier pour ton temps, d'avoir partagé ton énergie positive et ta vision des choses, ta façon de voir le monde par rapport aux 50 ans et plus, et à tout le côté positif que ça peut apporter à la société. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet entretien avec toi. J'espère que les auditeurs en auront autant à l'écouter que moi j'en ai pris à faire ce podcast avec toi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur ? Alors, c'est pas directement à moi. C'est par rapport, je dirais, aux 50+ que l'on veut inspirer. Alors, ce que tu peux me souhaiter, c'est d'avoir, soyons fous, une dizaine de personnes qui manifestent leur bien-être et leur satisfaction de faire quelque chose d'intéressant dans cette seconde partie de vie. Ok, c'est tout ce que je te souhaite. Voilà. Merci Xavier.
Mais en accompagnement de ce podcast, je vais aussi rédiger un article de blog, parce qu'il y a des choses qu'on s'est dit en off, et puis on va sûrement encore papoter quelques minutes, discuter quelques minutes avant ton départ. Il y a des choses qui pourront intéresser aussi nos auditeurs. Je les rédigerai. Je mettrai les liens vers le livre que tu as cité et vers Sequoia pour les personnes qui écoutent ça et qui disent tiens, moi ça m'intéresse, j'ai envie de préparer ça, j'ai des choses à apporter ou j'ai envie d'être bénévole. Je mettrai tout ça dans cet article de blog, donc j'invite tous les auditeurs à tout simplement aller sur rspct.io pour pouvoir lire ça et de partager un maximum parce que c'est que du positif. Je te remercie encore. Merci Xavier, merci à toi. Avec beaucoup de plaisir. Et tous nos auditeurs et à toi aussi, je vous souhaite le meilleur. Et c'était Xavier Teichmann pour Respect. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Cet épisode vous a plu, pensez à le partager à 3 personnes. Et surtout, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire positif. Ça aide ce podcast à être plus visible. Pour être informé des prochains épisodes, rien de plus simple, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.